certificat d'immatriculation est un document obligatoire permettant d'identifier le véhicule et de le rattacher à son propriétaire. Il doit être modifié dans un délai d'1 mois en cas de vente du véhicule ou de changement d'adresse. Placé ici, ce panneau de limitation de vitesse indique que la voie de décélération est très courte et qu'il est impératif d'y entrer à 70 km/h. À hauteur du panneau, si ma vitesse est supérieure à celle indiquée, je risque alors, sous l'effet de la force centrifuge, de continuer tout droit dans le virage. La limitation peut aussi servir à prévenir un bouchon après le virage, puisque nous sommes sur une autoroute urbaine. Il est donc trop tard à présent pour utiliser cette sortie. Je continue donc dans ma voie et je quitterai l'autoroute à la prochaine sortie. On pourrait penser que ces panneaux ne concernent que certains poids lourds. Ils peuvent aussi me concerner si ma profession m'amène à transporter dans une camionnette des produits polluant les eaux ou dangereux. Dans ce cas, je devrais sortir à 1500 mètres. Cet emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées tous les jours de la semaine et ce 24 heures sur 24. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de 4e classe ainsi que l'immobilisation et la mise en fourrière de mon véhicule. Je circule sur une autoroute. La voie de gauche, sur laquelle je circule, est réservée au dépassement. Lorsqu'un dépassement est terminé, il faut impérativement se rabattre dans la voie de droite. Toutefois, dans cette situation, je ne peux pas le faire à cause des distances de sécurité entre les véhicules. Je suis donc autorisé à rester à gauche pour effectuer le dépassement successif des véhicules. Le panneau de prescription interdit l'accès de la route à tous les véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4,50 m. Les feux stop des véhicules devant moi indiquent qu'ils sont arrêtés et la distance que je laisse entre le véhicule qui me précède et le mien est insuffisante. En effet, s'il venait à tomber en panne, je ne pourrais pas me dégager aisément. Je veille donc à m'arrêter de façon à voir entièrement les roues arrière de son véhicule. Si le permis de conduire porte la mention « dispositif de correction de la vision », il faut absolument porter des verres correcteurs pour conduire. Les verres correcteurs peuvent être des lunettes correctrices, des lentilles cornéennes ou des verres de contact. Outre le risque d'une mauvaise perception des situations de conduite, le fait de ne pas utiliser de verres correcteurs, alors que c'est inscrit sur le permis de conduire, entraîne une forte amende, un retrait de 3 points sur le permis et une possible immobilisation du véhicule. Nous sommes 2 à nous lancer sur la voie d'insertion. L'usager qui me suit sortira derrière moi. Ici, je peux aisément m'insérer car le véhicule qui circule déjà sur l'autoroute s'est placé sur la voie de gauche afin de faciliter les 2 insertions. Je donne un dernier coup d'œil à gauche avant de changer de voie. Lorsque j'aborde une intersection dotée d'un stop, je dois marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Je dois ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route et ne m'y engager qu'après m'être assuré que je peux le faire sans danger. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une très forte amende, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Pourquoi avertir? Utiliser l'avertisseur sonore est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat. Et utiliser l'avertisseur lumineux ne servirait à rien. Je patiente donc tranquillement en attendant que la situation se débloque. En principe, une ligne continue interdit tout dépassement. Mais lorsqu'un obstacle fixe gêne la progression des usagers, c'est alors autorisé. Dans cette situation, le poids lourd est arrêté pour travaux de nettoiement. Je peux donc le contourner et je me rabattrai à droite dès que possible. Je dois stationner en dehors de la chaussée, c'est-à-dire sur l'accotement. Ce n'est pas ici un trottoir, mais un accotement. Je m'assure tout de même de laisser suffisamment d'espace pour les piétons, et plus particulièrement pour un fauteuil roulant ou un landau.
Il est inutile de couper le moteur à l'arrêt au feu, car je ne reste pas assez longtemps immobilisé. Redémarrer le moteur demande en effet de l'énergie et je n'y gagnerai rien. Je le laisse tourner au ralenti sans donner de coup d'accélérateur. Sur certaines routes, lorsque la chaussée devient impraticable à cause de la neige, un panneau oblige alors les usagers à installer des chaînes à neige. Ces chaînes à neige sont montées sur les deux roues motrices. La vitesse maximale ne peut pas dépasser les 30 km/h sans provoquer de graves dégâts. Bien que le cycliste circule en dehors de la chaussée, il est préférable d'actionner le clignotant gauche pour effectuer son dépassement. En effet, les éventuels véhicules suiveurs pourraient être surpris par l'obstacle, le clignotant avertit donc de ce danger. Lors du dépassement, je devrais, de surcroît, laisser un espace latéral de sécurité d'au moins 1,50 m. Je circule actuellement sur une chaussée à sens unique. Aussi, je peux dès à présent me placer sur la voie de gauche sans me soucier d'avoir à me rabattre. Ces véhicules étant limités à 90 km/h, je dois me méfier de ne pas me laisser surprendre, alors que je circule à 130 km/h. Je ralentis pour conserver une bonne distance de sécurité. Apparemment, la circulation est bloquée. Le poids lourd et le véhicule devant moi ont manifesté leur intention d'effectuer une marche arrière, car ils ont leur feu de recul allumé. Je m'apprête à reculer également. Contrairement au panneau de danger, une interdiction prend effet à partir du panneau et, sauf indication contraire, jusqu'à la prochaine intersection. Je dois donc dès à présent réduire mon allure car je vais aborder un ralentisseur à 50 mètres. Lors d'un dépassement, il est parfois utile de signaler sa présence par un appel lumineux afin de ne pas surprendre le conducteur du véhicule dépassé. Ce panneau met fin à l'interdiction de circuler à plus de 70 km/h. La réglementation générale m'autorise donc à rouler jusqu'à 90 km/h. Cependant, le panneau de danger annonce une succession de virages. Je vais donc au moins maintenir mon allure, sinon ralentir encore plus, afin d'atténuer les effets de la force centrifuge. La route est actuellement en travaux et seule la voie de gauche est ouverte. Les cônes délimitent les voies et me canalisent de ce côté. La sortie se situe effectivement à 1000 mètres et je trouverai un aménagement à son niveau. Je ne peux pas actuellement changer de voie. Le conducteur du camion a mis son clignotant gauche pour tourner. Cela m'interdit de le dépasser. Je ralentis et j'attends que le véhicule tourne avant de continuer mon chemin. Ces balises implantées positionnent une intersection. C'est leur seule fonction. Et en aucun cas elles n'indiquent un quelconque régime de passage à respecter. Bien qu'il n'y ait aucun panneau d'intersection, c'est ici aux usagers venant de la droite de céder le passage aux autres usagers, car ils sortent d'un chemin de terre. Les aires de repos sont distantes d'une dizaine de minutes entre elles, soit une vingtaine de kilomètres. Les stations proposant du carburant sont un peu plus distantes, raison pour laquelle je dois surveiller la jauge et ne pas attendre que le témoin de réserve s'allume avant de faire le plein. Le texte écrit dans l'écran précise les deux modes de paiement, soit par carte bancaire ou certaines cartes professionnelles, soit par pièce de monnaie. Ces deux panneaux de prescription doivent se lire séparément. Le premier interdit le dépassement de tous les véhicules, excepté celui des deux roues sans sidecar. Cette interdiction est renforcée par la ligne de dissuasion. Le second limite la vitesse de tous les usagers à 70 km/h. Ces deux voies sont affectées à la même direction car aucun panneau ne m'annonce le contraire. Je n'ai pas le droit de dépasser ce véhicule par la droite. Si le conducteur éprouve quelques difficultés pour me dépasser, je ralentis un peu en levant le pied de l'accélérateur afin de l'aider à terminer sa manœuvre en sécurité. Un véhicule encombrant rencontre souvent des difficultés pour croiser d'autres véhicules, surtout dans les endroits rétrécis. Un autre véhicule venant de la gauche l'empêche probablement de s'engager plus dans cette route étroite. Il est sage de m'arrêter
et d'attendre patiemment que la situation s'éclaircisse. Les petits trajets sont très consommateurs de carburant, surtout lorsque le moteur est encore froid. L'augmentation atteint facilement 50%. Si possible, je vais donc privilégier d'autres moyens de déplacement, tels les transports en commun ou le vélo, sinon la marche à pied. Le panneau losange implanté sur une route à caractère prioritaire ne se trouve que très rarement sur une autoroute. On peut le trouver avant une jonction de deux autoroutes. Ici, je ne vois pas de jonction. La limitation de vitesse rappelle à ceux qui viennent de s'insérer qu'ils ne circulent pas sur une autoroute. Ce véhicule débouchant de droite est arrêté à un stop. Je n'ai pas à céder le passage, mais je reste particulièrement vigilant car la luminosité fléchissante de la fin de journée ne me permet pas d'apercevoir le conducteur. Je garde le pied devant le frein. Quand je mets le contact, tous les voyants rouges s'allument au tableau de bord. C'est tout à fait normal. Cela permet de contrôler le bon fonctionnement des différents voyants d'alerte. Celui de gauche, avec le dessin de la batterie, contrôle le circuit de charge et le bon fonctionnement de l'alternateur, dont le rôle est de produire l'électricité nécessaire pour faire fonctionner l'allumage, l'éclairage et les différents accessoires. Le dessin de la burette d'huile évoque la pression d'huile dans le moteur. Si ces voyants s'allument en roulant, je dois m'arrêter le plus rapidement possible. Un voyant rouge au tableau de bord, c'est comme un feu rouge sur la route. Je dois m'arrêter, puis me faire dépanner. Il suffit de compter le nombre des signaux lumineux sur le portique pour connaître le nombre des voies. Il y en a 3, dont une seule réservée à mon sens de circulation. De fait, le dépassement est donc impossible tant que la voie du milieu reste rouge. Je circule à double sens de circulation en agglomération. L'arrêt et le stationnement doivent se faire dans le sens de la marche, c'est-à-dire du côté droit. Ici, aucune signalisation n'interdit l'arrêt ou le stationnement. Le marquage au sol sert même à délimiter le stationnement. La ligne continue à gauche de ma voie de circulation confirme que je circule bien sur un sens unique. Bien que la visibilité vers l'avant soit réduite par le virage, je peux continuer le dépassement en toute quiétude, car en principe, personne ne doit arriver en sens inverse. Ce panneau interdit le stationnement. Il est complété par un panneau saut sur lequel est apposée une flèche. La flèche dirigée vers le haut confirme que l'interdiction porte devant moi. Si l'interdiction s'étend sur une distance définie, l'indication de l'étendue est alors précisée. L'interdiction s'applique ici à partir du panneau sur une distance de 400 mètres. Le panneau d'indication ne comporte pas le symbole de l'horodateur. Ces emplacements de stationnement sont donc gratuits, mais utilisables uniquement entre 18h et 6h. Ils sont également réservés aux véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total à charge est inférieur à 3,5 tonnes. Je peux aussi stationner ici si je conduis une camionnette ou une caravane par exemple. La présence d'un passage pour piétons n'interdit pas les dépassements, sauf si un piéton se présente, cela va de soi. Ici, c'est la ligne de dissuasion qui l'interdit. En effet, que je circule en agglomération ou sur une route étroite et sinueuse, cette ligne interdit de dépasser, sauf les véhicules très lents. La signalisation autorise le dépassement, mais actuellement je suis bien trop près du camion pour avoir une bonne visibilité vers l'avant. Je vois de plus des cyclistes en face de moi, ce qui m'oblige à m'abstenir de dépasser. Je circule sur une route à chaussée séparée, où la vitesse est limitée à 110 km/h. Sur ces voies rapides, les changements de direction sont annoncés assez tôt par une signalisation avancée. Aussi, je n'attends pas le dernier moment pour effectuer mon changement de direction. Je me trouve à la fin de la voie de décélération et il est trop tard et dangereux pour sortir ici.